Je me demande ce que le chef attend de nous. T'as une idée? Je crois que c'est clair. Il veut qu'on joue les voleurs pour lui. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il convoite cette fois? J'ai entendu parler d'un jeu et il paraît que c'est le jeu le plus dangereux du monde. C'est intéressant, non? Un jeu? On verra bien ce qu'il veut quand on sera sur place. Commençons. Je veux qu'on s'approprie tous les lots de l'enchère clandestine. Vous êtes pas sérieux, chef? Vous savez que si on fait ça, on va se mettre à dos des gens extrêmement dangereux. Tu as peur? Au contraire, chef, j'attends plus que vos ordres. Très bien, alors, tue-les. Venez, approchez, participez à cette enchère sous condition. L'objet de la vente est un magnifique diamant de 3 millions, authentifié par un certificat. Vous le remporterez à condition de gagner au bras de fer. Si vous battez ce garçon, c'est gagné. La mise de départ est de 10 000 Jennies. C'est parti. Faites la queue, ne poussez pas. Non! C'est pas juste, je veux y aller moi aussi. Vous entendez un peu? Qu'est-ce que je peux faire? Messieurs, s'il vous plaît, on fait une pause et on reprendra juste après. Gon, Killua, on va manger? Ça risque d'être encore très long, alors il vaut mieux prendre des forces et manger, mais pas plus de 5 minutes. D'accord, Gon? Oui. On a battu 250 types, ça nous fait déjà 2,5 millions de Jenny, c'est pas mal du tout. Alors il reste encore 889 750 victoires à remporter? On en a pour longtemps. Gon y arrivera! Ce garçon est capable de faire des miracles! C'est juste que le temps presse. Quand on aura enfin réussi à avoir l'argent, la vente sera finie. Une réunion de Yakuza? Ouais, c'est pour la vente aux enchères qu'ils sont là. C'est une vente à laquelle peu de gens ont accès. Elle a été organisée par la mafia. Les gens qui participent à cette vente sont très importants. Tu m'as l'air d'être bien renseigné, Léorio. Évidemment. C'est pas comme vous qui venez ici sans la moindre info. J'ai pris mes renseignements, moi. Par exemple, je sais qu'à la nuit tombée, cette ville devient dangereuse parce que la mafia y contrôle tout. Bon, alors on reprend? Oui, dépêchez-vous. Bon, je crois que la pause est terminée. J'ai l'impression qu'il s'impatiente. L'enchère va reprendre. Venez essayer. Attention, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va se réveiller? Elle veut ce lot à tout prix, et il aura sûrement été vendu. En plus de ça, elle tenait tellement à aller à la vente remporter cette enchère personnellement. Je ne sais pas comment elle va réagir quand elle verra qu'elle a raté la vente. J'ai bien peur qu'elle le prenne très mal quand elle se réveillera. Je vois. Écoute, je te rejoins dès que j'aurai réglé mes affaires. Mais en attendant, arrange-toi pour emporter l'enchère sur la momie de la princesse et remonter un peu le moral de Néon. Bien. Allô, c'est moi. Quelles sont les nouvelles? Rien à signaler. Tout a l'air normal vu d'ici. Bien reçu. Je vous rappelle si c'est nécessaire. Je trouve que c'est très bien organisé. Est-ce que tu te rends compte? En dehors des gardes de la mafia, personne ne peut s'approcher à moins de 500 mètres du lieu où se déroule la vente aux enchères. Encore heureux parce qu'autrement, ceux qui sont à l'intérieur ne seraient pas très contents. S'il n'y avait pas toute cette organisation, ce serait comme avouer qu'il se passe des choses illégales là-dedans. Oui, tu as raison. Je peux te poser une question? Demande toujours. Je me demandais pourquoi parfois tes yeux deviennent écarlates.
Que feras-tu quand tu le sauras? Oh, rien de spécial, tu sais. Simple curiosité. J'ai remarqué que lorsque tu as vu cette image, ton cœur s'est mis à battre très violemment, soulevant en toi une profonde colère. En tout cas, c'est le son que j'ai entendu. Je vois que ce n'est pas la peine de te mentir. Tu as raison. Je vais te dire pourquoi. Je suis de la tribu des Kuruta. Et dans ma tribu, nous avons tous les yeux bleus, mais ils deviennent rouges dès qu'on est en colère. Alors j'ai mis des lentilles noires pour que personne ne voie la couleur de mes yeux. Retrouver les yeux volés de mon peuple. Telle est ma quête, et voilà pourquoi j'ai choisi ce travail. Pour pouvoir rendre les yeux à mes compagnons. Tu vas en parler à Darzone? Certainement pas. Je n'ai pas envie d'être tué. Comment est-ce que tu as compris? Le son de ton cœur est sincère. J'ai remarqué qu'il s'est calmé dès que tu t'es confié, mais j'ai aussi entendu qu'il produisait un son froid. C'est le son que fait ton cœur pour dire que tu es prêt à tout pour défendre la cause qui est la tienne. Tu es prêt à tout et tu ne peux pas faire autrement. Voilà ce que dit ton cœur. Et toi, pourquoi est-ce que tu fais ce métier? Que feras-tu si je te le dis? Rien de spécial. Simple curiosité. J'essaierai de ne pas mentir, mais ne compte pas dessus. Je le lirai dans tes yeux si tu me mens. Moi aussi, je suis hunter professionnel. Je suis, disons, un hunter mélomane. En fait, je recherche une partition. Tu ne m'as pas menti. Mais je peux voir dans tes yeux que tu ne me dis pas l'essentiel. Finalement, on ne peut rien se cacher tous les deux. En fait, je recherche ce qu'on appelle la sonate du diable. C'est une sonate écrite par le roi démon en personne. Il s'agit d'une partition qui peut se jouer au piano, au violon, à la flûte ou à la harpe. Les êtres qui ont le malheur de l'écouter ou de la jouer sont immédiatement frappés par une grande tragédie. Alors tu crois aux histoires de démons? J'ai du mal à imaginer qu'une telle chose puisse réellement exister. Hein? Oh. Je ressemble à ça depuis que j'ai entendu le morceau à la flûte. J'espère que tu crois à mon histoire désormais. Et si tu veux, je peux te montrer une photo de moi avant. Mon meilleur ami est mort pour avoir joué cette sonate. Son corps est devenu comme mon bras. Il avait reçu un mouvement de la partition avec l'ordre absolu de ne surtout pas le jouer. Mais ce jour-là, on était tellement enthousiaste à l'idée d'entendre ce morceau. Moi, je ne suis pas du tout tombée malade, j'ai acquis ce don. Mais je veux à tout prix redevenir comme j'étais avant. Je ne veux pas que d'autres deviennent comme moi. C'est pour cette raison que je veux retrouver la partition et la détruire. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est parce que je me suis dit qu'un démon me mènerait bien à un autre démon. Je crois qu'on est pareils tous les deux. On devrait se remettre au travail. L'enchère va bientôt commencer. Hé là, qui êtes-vous? Il y a plein de gens importants. Tous les parrains sont là en personne. Même les plus grands ont fait le déplacement. C'est bizarre. Quoi? Eh bien, ce n'est qu'une vente aux enchères. Ils auraient pu juste envoyer un représentant. Oui, mais ils viennent en personne parce que c'est aussi une question d'honneur. D'abord, si un objet est vendu à un prix élevé, la mafia touche 5% de commission dessus. Et crois-moi, à l'arrivée, ça va faire une belle somme d'argent. Ensuite, ils viennent tous ici pour montrer l'étendue de leur pouvoir financier. C'est pour eux la meilleure occasion de vendre leur image et de se faire valoir auprès des autres. J'ai même entendu dire que c'est comme ça que certains groupes mafieux ont fait faillite. Ils ont perdu tout leur argent en participant à cette vente aux enchères. S'il y a quelque chose que notre boss n'a pas à craindre, c'est ça. Il nous a dit de ne pas regarder à la dépense. Quelque chose ne va pas. Qu'y a-t-il, Ivalenkov? Il semblerait que personne n'ait encore vu Roto Ferry, Torinku, Rémi et Echigo ce soir. Ils ne sont pas venus à la vente apparemment.
Tu es sûr? Ce sont pourtant des habitués de la vente aux enchères. Je t'assure qu'ils ne sont pas là, et le plus étrange dans tout ça, c'est qu'ils ont tous en commun d'être des clients dont le boss avait prédit l'avenir. Oui, je vois. Tu veux dire qu'il faut tenir compte des prédictions du boss, nous aussi. Alors la situation est très préoccupante. De toute façon, quoi qu'il arrive, le moment venu, il faudra accomplir notre devoir. C'est pour ça qu'on est ici. Ça ne sert à rien de nous inquiéter à l'avance. Dans le souterrain d'où provient la valeur des choses, tu tomberas dans un profond sommeil. Ne t'avise pas de descendre ce que tu n'as pas gravi. Ne surenchéris pas sur les autres. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous voir tous réunis ce soir. Bon, je crois que ça suffit pour les formalités d'usage. Préparez-vous plutôt à mourir! Restez tous derrière moi! Protection par balle! Ah! Oh! Ces balles sont du même naine que moi! Ma protection est totalement inutile face à ça! Quelle puissance pour une simple mitraillette, c'est incroyable! Tocino! Allez, donnez l'alarme! Dépêchez-vous! Malheureusement, les prédictions du boss étaient vraies! Pars vite, Vedze, et va prévenir le chef de ce qui se passe ici. C'était carrément trop facile. Moi, je n'aime pas me battre quand c'est trop facile. Allez, Démé, au travail. Tu vas devoir aspirer tous les cadavres qui sont éparpillés dans cette salle, ainsi que leurs objets personnels. Là, il y en a un qui respire encore. Soyez maudits tous autant que vous êtes. Peu importe le temps que ça prendra, la mafia vous retrouvera et vous exterminera jusqu'au dernier. Mais avant, elle vous fera connaître l'enfer. Vous, vos familles, vous serez tous massacrés dans notre souffrance. La famille? C'est quoi ce truc-là? Il y a quelque chose qui cloche. Il y a plein de voitures qui se sont arrêtées juste devant l'entrée. Et ils sont armés. J'appelle le boss tout de suite. Bon, alors allez immédiatement à la vente. Je donnerai les ordres à Linsen et aux autres. Allons-y. Oui. Y a plus personne. Où ils sont passés? Y a personne ici. Ni gardien, ni client, j'ai vérifié. Il semblerait que tous les gens qui étaient à la soirée aient disparu. Tous les autres gardes sont en train de se regrouper, mais c'est le chaos pour le moment. Tocino et les autres ont forcément laissé une trace sur les lieux. Trouve quelque chose. D'accord. Fais vite. Tu as vu? Oh, c'est à Vedze. Je vois. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'ils se soient laissés prendre sans même résister. Malheureusement, j'ai bien peur qu'ils aient tous été tués. Pour l'instant, attendons de voir ce que la mafia va décider.
Où sont passés tous les lots de la vente d'aujourd'hui? Ils ont été volés. Mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Le seul moyen, c'est par le toit. D'accord, j'ai bien compris. Hé, donnez l'info à toutes les organisations qui sont en ville. Dites-leur qu'il faut à tout prix retrouver une montgolfière. Quand on l'aura retrouvée, on aura trouvé celui qui a fait ça. La mafia offrira une somme colossale à l'organisation qui réussira. La prédiction s'est donc réalisée comme je le pensais. Je suis désolé pour les survivants s'il y en a, mais on n'a pas de temps à perdre. Il faut absolument récupérer la momie de la princesse. Retrouve le coupable, coûte que coûte, mais veille à protéger Néon. Bien, patron. Kurapika, Senritsu, Rinen et moi, nous allons veiller sur le boss. Vous, allez avec Sukuwara. Les autres, rendez-vous au carrefour près de la place centrale. Il faut les retrouver. Tu crois que les autres sont morts? Il y a peu de chances qu'ils soient en vie, mais on verra ça après. Oui, je sais. On s'était pourtant préparé à tout. Mais contre cet adversaire, on ne pouvait rien faire. Celui qui a eu l'audace de voler la mafia doit détenir un naine extrêmement puissant. Je ne vois pas qui d'autre que l'araignée aurait osé faire ça. Ça veut dire qu'ils sont arrivés dans cette ville. Senritsu, Kurapika, montez! Vite! Alors comme ça, les lots de la vente aux enchères ont disparu. Oui, chef, le coffre-fort était vide, entièrement vide. Et le type qui s'occupait du coffre a dit que les lots mis en vente devaient être retransférés quelques heures plus tard. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé au juste. C'est bizarre. C'est comme s'ils avaient su ce qu'on allait faire depuis le début. Ah? Le timing était trop bon. Je commence à me demander s'il n'y aurait pas un Judas parmi nous. Non, Ubo, il n'y a personne de ce genre parmi nous. Et puis à mon avis, Judas n'était pas tant un traître que ça. Mais même si on considère ça comme une trahison, Judas y a gagné quoi? 30 pièces d'argent? Or s'il y avait un traître parmi nous, pour combien se serait-il vendu à la mafia? Allons, réfléchis un peu, Ubo. Qu'est-ce qu'il y gagnerait en se vendant à la mafia? Il y gagnerait de l'argent, du prestige, la gloire peut-être? Est-ce que quelqu'un parmi nous se contenterait de si peu? Je ne crois pas. Il n'y a personne de ce genre chez nous. Oui, c'est vrai, chef. Vous avez raison. Mais il y a tout de même une chose que je ne comprends pas. Si quelqu'un avait pu deviner qu'on les attaquerait, ils auraient mieux préparé leur défense. C'est vrai s'ils s'attendaient effectivement à ce qu'on vienne voler tous les lots de la vente aux enchères. De toute évidence, ils auraient très nettement renforcé la sécurité. Or, ce n'est pas le cas. D'après ce que tu m'as raconté, je dirais plutôt que la mafia avait des doutes. Elle avait des doutes parce qu'une voix étrange l'avait avertie d'un danger. En plus, il est clair que ni les gardes, ni même les clients de la vente n'étaient au courant pour le transfert des lots. Ils n'avaient pas la moindre idée que le coffre était vide. D'après moi, celui qui savait et qui a averti la mafia n'a rien dit de concret. Il ne savait pas d'où viendrait le danger. Ça veut dire autre chose. Ça signifie que les grands parrains de la mafia croient suffisamment cette personne pour prendre leurs précautions. Bref, je ne comprends pas, mais savoir qui a dit quoi à qui ne m'intéresse pas de toute façon. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'on fait maintenant. Est-ce que tu sais où ont été transférés les lots de la vente? Je connais seulement le nom, Oxiona. Mais avant de mourir, le type du coffre nous a dit qu'il ne savait pas où ça se trouvait. À mon avis, il disait la vérité. Il n'avait aucun intérêt de mentir. Ouais, à la fin, il commençait même à me faire de la peine. Par contre, j'en connais qui savent exactement où se trouvent les lots. Ce sont les Injiyu. Les 10 anciens ont un groupe de combat, les Injiyu. Ce groupe est vraiment le plus fort de toute l'organisation. C'est un peu comme un escadron. Qu'est-ce que c'est, les 10 anciens? C'est qui? Hein, c'est qui, ces types? Ces types sont des chefs très importants qui contrôlent 10 secteurs répartis sur les 6 continents. Ils contrôlent également la vente aux enchères clandestines de ce soir. Et comme ils sont au nombre de 10, on les appelle les 10 anciens. En ce moment, ils sont en train de se réunir et de discuter entre eux, afin de décider des ordres à donner. Alors, si j'ai bien compris, leurs gardes du corps, ce sont ces Injiyu? C'est ça. Par contre, ils n'étaient pas du tout au courant de ce qu'on allait faire à la vente ce soir. Sinon, ils auraient été auprès des gardes pour aider à protéger les lieux. Ouais, c'est ce que je pense aussi. D'ailleurs, pour ma part, j'ai trouvé que la sécurité laissait à désirer. Mais comment ils ont pu transférer les lots aussi facilement? Il semblerait qu'un seul Injiyu ait suffi pour ça. Il est venu le jour où tous les lots de la vente avaient été mis dans le coffre.
Apparemment, il est entré dans le coffre comme il en est ressorti, c'est-à-dire sans rien. Mais après, le coffre était vide. Il s'agit d'un type très grand qui s'appelle Fukuro. Alors, ça veut dire que ce type a le même pouvoir naine que Shizuku. Probablement, oui. Étant donné que nous avons fait disparaître près de 500 personnes en un clin d'œil, nos ennemis doivent déjà savoir que nous avons le pouvoir du naine. Ah, je suis désolé, monsieur, c'est perdu. Hein? Les Injiu sont les combattants les plus forts de toute l'organisation. Je me réjouis déjà à l'idée de les rencontrer. On est d'accord, on va pouvoir les affronter. Oui, vous n'avez qu'à vous déchaîner autant que vous voulez contre les hommes de main de la mafia. Et vous verrez, les Injiu viendront d'eux-mêmes jusqu'à vous. L'araignée! Ils sont juste devant moi. Prochain épisode, Ryodan Injiu Communauté. Attention, je vais me déchaîner. Down